Chers frères et sœurs bénis de Dieu, loué soit Jésus-Christ. La première lecture d'aujourd'hui tirée des Actes des Apôtres, le chapitre 7, verset 51 au chapitre 8, verset 1, nous présente le meurtre d'Étienne. Nous entendions hier, lundi, dans la première lecture, qu'Étienne avait été accusé faussement par des gens ameutés par les docteurs et les prophètes. Ces faux témoins que les docteurs de la loi avaient fait soulever ont porté des fausses accusations contre Étienne. Ce matin, la première lecture nous présente l'intervention d'Étienne devant le grand conseil. Étienne, rempli du Saint-Esprit, voyait la gloire de Dieu et dénonçait les comportements de ses accusateurs. Nous voyons qu'ici, le procès d'Étienne n'est pas tenu. Étienne n'a pas été jugé. Il a juste été faussement accusé dans le but de le supprimer. Mais le sachant à l'avance, il dénonça leur comportement depuis qu'ils ont commencé à persécuter les prophètes et jusqu'à persécuter Jésus, le Messie, qui est venu leur annoncer le salut. Ces genres d'accusations ne sont pas univoques dans la Bible. Quand nous prenons l'Ancien Testament, nous voyons nous voyons déjà que Naboth avait été l'objet de fausses accusations de la part d'Akaz et de Jézabel. Quand nous prenons le livre de Daniel, nous voyons que Suzanne avait été faussement accusée et condamnée à mort. Elle allait être lapidée. Quand nous prenons l'évangile de la femme adultère, nous voyons qu'elle avait été conduite à la mort, faussement accusée, sans que son coupable ne soit présent. Ces genres de conduite, sinon d'inconduite des grands prêtres qui ne supportent pas la vérité, sont légion dans la Bible. Il nous en souvient que le livre des Actes des Apôtres nous montre que Pierre lui-même, après que Hérode ait supprimé Jacques, avait été lui aussi arrêté, faussement accusé. Il allait être mis à mort quand le Seigneur a envoyé l'ange le libérer de sa prison. Aujourd'hui encore, chers frères et sœurs en Christ, beaucoup de personnes sont accusées. Beaucoup de personnes sont méprisées à cause de leur conduite juste, à cause de leur refus de faire le mal, à cause de leur refus de corrompre, à cause de leur refus de ne pas se conduire comme les autres, à cause de la vie idoine, sincère et remplie de crainte de Dieu qu'ils mènent, qui dénonce la vie des autres. Et le livre de la sagesse dira que la conduite du juste est une dénonciation de la vie des méchants. Et ils se mettront en complot pour le supprimer. Certainement que vous êtes la victime d'une injustice. Certainement que vous êtes la victime d'une injustice ou d'une méchanceté dans votre famille, dans votre mariage, dans votre service, dans la société ou dans votre association, même dans votre église. Qui a rendu justice à Étienne, vous rendra justice. Et il nous a rendu justice en Jésus en nous sauvant. Et c'est lui que Étienne a vu dans la vision que le Seigneur lui a accordée. Et c'est lui qui est le pain descendu du ciel. Jésus dit dans l'évangile d'aujourd'hui, Jean chapitre 6, versets 30 à 35, « Moi je suis le pain de vie, le pain qui donne la vie. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Frères et sœurs, il y a là, dans les paroles de Jésus, la preuve que quand nous communions, nous recevons vraiment le Jésus, le corps du Christ. Nous recevons vraiment Jésus lui-même dans sa divinité, dans son humanité. Nous devons donc prendre conscience de la manière dont nous approchons de la sainte table. Jésus dit ici, « Moi je suis le pain de vie ». Autrement dit, la communion c'est le pain de vie. Pourquoi quand nous communions dignement, en état de grâce, quand vous communiez dignement, en état de grâce, vous ne tomberez jamais malade. Aucun mal ne vous frappera. Jean Plia donnait le témoignage qu'au Burkina Faso, une fois les musulmans avaient accouru à la paroisse catholique pour demander aux prêtres de leur donner le pain qu'ils distribuent à leurs fidèles, à tel point que chez les chrétiens, il y a moins de décès, moins d'accidents, moins de malheurs. Que ce pain nous donne vraiment la vie.